Bonjour et bienvenue sur cette vidéo rediffusion, voilà, chemise, baleine, regardez, c'est très mignon. C'est parti, aujourd'hui on fait une petite foire aux questions un petit peu simple, voilà. En fait c'est parce que j'ai plein de trucs à raconter sur les projets qui vont venir, mais je me suis dit, allons-y pour tout et n'importe quoi. Tes vidéos sont orientées France versus Japon, vas-tu changer et te diversifier un moment? Matamoski, c'est trop tard. Cette question arrive 6 ans trop tard, mais non, effectivement, je ne compte pas me diversifier. Si je me diversifie avec d'autres chaînes, voilà, surtout. Rien à voir, mais c'est une dinguerie ta dernière vidéo, merci beaucoup. La vidéo avec le chef ramen, cette production, les gars, je suis très fier de cette vidéo, elle était tellement propre. Enfin, je veux dire, vraiment, on s'est donné de ouf. Il y a des jolies images, des jolies transitions, c'est bien structuré, ça commence au Japon avec un côté un peu cinématique où c'était Mitsugi à la cam, et après on finit avec Rodolphe, voilà, de l'autre côté, c'était trop bien. Je tiens à faire mes excuses, mesdames et messieurs, je vous ai menti. Je vous ai menti parce que dans les sous-titres, à certains moments, j'ai dû adoucir, alléger, softiser, j'invente des verbes, les termes du chef ramen parce que clairement... Et dit je m'ennuie avec le plat quoi. Je m'ennuie. Voilà, attendez, c'est ce passage-là. J'ai mis dans le sous-titre, j'ai mis est-ce que c'est vraiment un passionné qui a fait ça? Mais en vérité, ce qu'il dit, c'est est-ce que c'est un être humain qui a fait ça? Voilà, du coup c'était très violent et je me suis dit waouh vas-y, ça va y avoir des problèmes et tout, et c'est pour ça que je me suis dit on va enlever cette partie, on va en faire autre chose, clairement. Je pense que le chef, au début il était conciliant, puis après au bout d'un moment il s'est dit mais si je suis trop gentil, les gens ils vont croire que les ramen que je sers au Japon c'est à peu près au même niveau que ça. Et c'est là où je pense que c'est pas forcément son ego, mais la justesse a pris le dessus, et il s'est dit non, c'est pas possible, je peux pas me permettre de dire que c'est le même niveau, et du coup il a commencé à dire les quatre vérités quoi, à dire avec franchise qu'est-ce que c'était, et ouais c'était dur. J'ai commencé à entre guillemets travailler sur cette vidéo fin décembre, et c'est là où tu vois les vidéos prodées, putain le temps que ça prend, et en plus aussi les vidéos à faire avec des japonais. En ce moment je suis en plein dedans là. Je suis en plein dedans pour essayer d'avoir des autorisations, pour avoir des trucs, et je vous jure ça me rend fou, parce que je vois tellement la différence entre faire des projets avec des japonais et faire des projets avec des français. Oh, ça a tellement rien à voir. C'est hallucinant. Vraiment en France j'envoie un mail, c'est réglé, c'est fini, c'est terminado. Au Japon, t'envoies un message, tu contactes, tu te vois, ok, ça discute, on se revoit, on rediscute, et finalement c'est non. Faire des projets au Japon, c'est une catastrophe. Là par exemple, je suis déjà allé voir, en fait là je demande en ce moment à un chef sushi de me produire pour une vidéo en fait sushi 2€ versus 1 milliard là, qui me servent les sushis les plus techniques, les plus complexes, les plus chers possibles, tu vois. Avec bien sûr une justification, tout ça derrière. Ouah, ça me fait regretter à quel point c'était si simple de les faire en France, hein, parce que vraiment au Japon, ça a beau être quelqu'un chez qui je me suis déjà présenté, avec qui j'ai déjà parlé par message, et ben la personne, elle veut me revoir en face to face, voilà, pour discuter du truc. Et ouais, j'ai pas le temps, je suis obligé de me déplacer et tout, et ça prend tellement de temps de faire ce genre de truc, et surtout que c'est même pas comme si c'était garanti, tu vois. C'est même pas comme s'ils disaient, ok, juste on se voit, on règle les derniers détails et c'est bon. Non, c'est peut-être, c'est mort. Et pourquoi il y a ces formalités comme ça de se voir en face, je comprends pas. Bah c'est la culture, tu vois. C'est comme pour le business, on peut pas répondre tout de suite, il faut attendre pour faire croire que tu étudies la chose, tu vois. Et moi je suis en mode mais je préfère qu'ils me balancent tout de suite oui ou non, tu vois. Et si c'est non, je préfère qu'ils me le disent tout de suite plutôt que de me faire attendre 2 semaines quoi. Mais non, c'est pas la mentalité japonaise. Même si le mec il sait déjà que c'est non, bah, il va te faire mariner 1 semaine pour faire croire qu'il a bien étudié le sujet, des trucs comme ça. Et pareil quand c'est non, c'est rare qu'ils te disent non. Il va te dire ah en ce moment je peux pas trop. Du coup toi t'es naïf, tu lui demandes mais du coup quand est-ce que t'es dispo? Ah, c'est compliqué de vous dire quand même, hein. Parfois, quand t'es français, que tu veux bosser avec des japonais, je pense, il y a un truc qui vraiment ne colle pas, quoi. Mesdames et messieurs, il y a quelques semaines, j'ai envoyé une story, enfin j'ai fait une story pour demander s'il y avait des contacts, voilà, des boulangers qui seraient chauds de passer en vidéo, des choses comme ça. Et j'ai été contacté par quelqu'un qui s'appelle Quentin, enfin bref, Quentin, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit qu'en fait son papa aussi était boulanger, que lui aussi était boulanger, les mecs sont trop chauds. Et en fait je leur dis, j'avais pas dit dans la story parce que je savais très bien que sinon ça allait attirer pas forcément que les bons profils, mais en fait c'est pour les emmener en fait 1 semaine au Japon pour qu'ils jugent le pain français.
Enfin, le pain japonais, pardon, le pain au Japon. Et là, je suis allé tourner chez eux, là. C'était à la Guerche de Bretagne. J'étais dans leur cuisine, ils ont fait un truc, ils ont préparé tout un machin, c'était ultra... Enfin, c'était trop bien. Ils ont mobilisé une autre boulangerie, enfin, c'est exceptionnel, quoi. Et je leur demande de prendre une semaine de leur temps, et ils sont en mode, ouais, n'importe quand, on est trop chaud, vraiment, dis-nous quand est-ce qu'on fait, y a pas de souci. Et ça, tu peux te dire, ouais, mais c'est parce que voilà, tu vois, genre, t'es connu, Louis, machin, blablabla. Mais je vous donne un autre exemple. Un autre exemple, c'est même pas avec un Français, c'est avec un Suisse, pour le coup. J'envoie un message à l'huisier fromager. J'ai grave adhéré à son contenu, et je me suis dit, putain, si je dois avoir quelqu'un pour juger le fromage au Japon, faut que ça soit lui. C'est impératif que ça soit lui. 9h53. C'est-à-dire 12 heures après avoir envoyé le mail et pendant la nuit, tu vois. Bonjour, merci pour ce message et pour cette proposition. L'idée est géniale et j'en ai déjà parlé à notre affineur. Il est 100% motivé. Vous prévoyez le tournage prochainement ? Mais c'est si fantastique! Je pense que les gens qui sont un peu dans le truc professionnel, ils doivent se rendre compte à quel point c'est agréable, ça. Franchement, c'est du caviar. Ou même s'il me dit non tout de suite, c'est trop bien, tu vois. Parce que au moins, je suis fixé. Il me dit c'est non, c'est terminé, tu vois. Je pense que les Japonais aiment beaucoup moins la spontanéité. En fait, ma mère était de connivence pour ce cadeau. Du coup, elle l'a montré à ma mère avant de me le donner. Et c'est là où ma mère lui a envoyé le message. Jill, je peux t'appeler? Et là, elle a compris. Et là, elle était dans un mal pas possible, la pauvre. Elle était dans un mal de ouf. Elle ressemble à ça. Mais du coup, il y a plein de significations qu'on peut trouver, comme le fait que voilà, c'est elle la quatrième feuille, tu vois, c'est allégorique, voilà, il y a plein de trucs, donc voilà, ça va. Donc du coup, j'étais très content, en réalité, je l'ai rassuré par rapport à ça. Du coup, mon cadeau à moi, je lui ai offert, c'est une figurine, pas la figurine claquée, machin, un buste du personnage qu'elle préfère, c'est-à-dire Vegeta, qu'elle voulait et qu'elle pouvait pas avoir parce que le mec il voulait pas lui vendre, et en fait le mec il a fini par trouver une autre statue, enfin un autre buste, et du coup il a accepté de me la vendre, et c'est un buste de Vegeta. Vous dites, ouais Louis, bon c'est un buste quoi, il doit faire cette taille là, machin et tout. Non, le buste il rentre pas à l'écran là, je vous le dis, il rentre pas à l'écran, il est immense, le buste il est immense, et je suis trop content. Ce décor, mesdames et messieurs, que vous connaissez, eh bien, c'est bientôt fini. Ah, ça me fait un petit truc, hein, même à moi de me dire que c'est bientôt terminé. Mais ouais, il n'existera bientôt plus. Je pense d'ici quelques mois, il y aura un autre décor. Ce sera plus celui-ci. Tout va changer. On va quand même garder des éléments du décor, ne vous inquiétez pas. Déjà, j'ai fait un trou depuis le rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage pour faire passer ce Sakura. Je vous le dis, il ne bougera pas. Et déjà, il y a un truc que je tiens à vous dire, c'est que même si le décor va changer, tout va rester au même endroit en fait. Et je pense aussi le Oni comme ça à cet endroit-là va également rester. Mon décor va devenir plus fort, il va évoluer comme un Pokémon, tu vois, il va devenir plus puissant, il va passer à l'étape de Super Saiyan, tu vois. Ça, on va rester sur la même structure d'une certaine manière, parce que ici, ça, au lieu que ça soit un canapé, il y aura... Est-ce que je le dis? Ramen Shop ou Yakitori Shop.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, je vous dis à la prochaine, tchuss.